Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Pays ouest-africains et du centre pourront désormais partager leurs semences agricoles à travers une plateforme électronique lancée aujourd'hui à Ouagadougou au moment où la campagne cotonnière est suivie de près par l'Union nationale des producteurs de coton, l'union qui s'est rendue dans la Comoé et le Tui. 1 an de prison et la liberté retrouvée pour Oscar Pistorius, libéré hier par la justice sud-africaine qui l'avait condamné en 2014 à 5 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. La situation en eau, hygiène et assainissement dans les quartiers non lotis et périphériques de Ouagadougou est loin d'être reluisante. Une étude vient confirmer ce que tout le monde sait et estime qu'il est temps de consolider les interventions en matière de services sociaux de base dans les quartiers concernés. Reportage Gérard Sommet, Abdoul Rasmanezongo. Depuis juin 2014, l'étude sur la situation en eau, hygiène et assainissement dans les quartiers périphériques non lotis de Ouagadougou vient de s'achever. À présent, il est question de procéder à la restitution des résultats. Cette étude-là montre que les populations par elles-mêmes ont réalisé de la latrine dont on peut discuter la qualité. Mais la majorité, à plus de 90%, les ménages ont accès à des latrines, même si elles sont sommaires. Donc cette information doit nous permettre, par exemple, doit permettre à l'ONEA, doit permettre à la mairie de dire les gens ont déjà donné l'élan. Maintenant, il faut venir les accompagner pour qu'ils puissent améliorer la qualité de ce qu'eux, ils ont déjà réalisé comme ouvrage. L'autre aspect de l'étude que nous avons découvert, lorsque les gens ont une latrine, les gens ne pratiquent plus la ratification à l'air libre. Il n'en est rien. En réalité, on peut avoir une latrine chez soi, mais pour des circonstances bien précises, on peut être amené à ne pas utiliser cette latrine. La commune de Ouagadougou, WaterAid, l'Union européenne, Eau Vive, dans une dynamique partenariale, ont conduit cette étude dont l'exploitation des résultats devrait permettre une meilleure réorientation ou consolidation des services sociaux de base dans les 10 quartiers. L'Union nationale des producteurs de coton, l'UNPCB, a entrepris une tournée de suivi de la campagne cotonnière dans les provinces du Tui et de la Comoé. Dans cette dernière province, l'heure est aux récoltes pour certains producteurs, alors que dans le Tui, les champs sont toujours à un stade de floraison, conséquence d'une installation tardive de la campagne. Karim Ilboudo, Awa Ouedraogo. Le conseil de gestion de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina dans les champs. Ici, nous sommes dans l'exploitation de Emakou Diaba, c'est dans la Comoé. Ce champ de coton conventionnel qui s'étale sur 30 hectares est au stade de maturation. J'ai commencé le semer le 25 mai. Bon, j'ai semé 4 hectares. Et 3 juin, j'ai semé 7 hectares. Le 4 juin, j'ai semé 4 hectares. Et le reste, les semis là, se sont suivis comme ça. Jusqu'à 28 juin, j'ai fini le reste. Les 30 hectares sont finis. Plus loin à Soubaka-Nyendougou, certains producteurs ont même déjà commencé à récolter. Cependant, dans la province du Tui, la situation est tout autre. Beaucoup de champs sont toujours au stade de floraison, capsulaison. On a rencontré pas mal de difficultés. Surtout les résemis, surtout la CCR, les pots de sécheresse et l'installation tardive. Vous voyez que toutes les plantes sont jeunes. Alors qu'à ce stade-là, on devait assister à l'éclatement des capsules. Et quand c'est comme ça, on a beaucoup de peur. Et le président de l'UNPCB de dresser le bilan de la tournée face aux journalistes. Dès le début de la campagne, on était beaucoup inquiets. L'installation a été très difficile cette année. C'est jusqu'au mois de juillet que nous avons eu les pluies qui se sont succédées. Grâce au dynamisme des producteurs, nous avons pu emblaver à peu près 700 000 hectares. Et aujourd'hui, nous pensons que les objectifs pour la campagne qu'on avait fixés, à peu près 700 à 750 000 tonnes, peut-être on pourra l'avoir si on a toujours quelques pluies. Les producteurs demandent que le résemis ne soit pas facturé.
La culture du coton OGM a fait également l'objet d'échanges au cours de la tournée. Karim Traoré a expliqué aux cotonculteurs qu'ils ne vont pas abandonner la culture du coton OGM. Pour le moment, il s'agit de diminuer la quantité de production au profit de celle conventionnelle pour répondre aux besoins du marché. La première plateforme électronique sur les semences est née, mise en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Cette plateforme devrait permettre aux 17 États membres du CORAF de partager des informations et les semences à travers les TIC. Bawendorogo, Janzongo, Moumouni Soubega. Avec 17 États membres, les espaces CEDEAO, UEMOA et CIRS renferment de nombreuses potentialités en matière de semences. Les acteurs entendent désormais partager ces potentialités et c'est le sens du lancement de la première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest dont le code d'accès est www.wasis.net. Une initiative du CORAF, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole. C'est comment faire en sorte que l'information, aussi bien technique que commerciale, et l'information fiable soit accessible à l'ensemble des acteurs de la semence. La plateforme est gratuite, n'importe quel producteur, pourvu qu'il soit officiellement reconnu par son État, pour le cas du Burkina Faso, qu'il soit enregistré au niveau des autorités du ministère de l'Agriculture, il pourra avoir accès au système. Il est question d'améliorer la productivité, la compétitivité et les marchés des produits agricoles dans la sous-région. Une opportunité que les acteurs du domaine du Burkina comptent saisir. Il y a de la demande qui se trouve dans les autres pays par moment et on n'est pas informé de cette demande-là. Mais avec cet outil, c'est sûr qu'on aura l'information et on pourra aller vendre ailleurs. L'utilisation des semences améliorées est très faible, de l'ordre de 12%. Donc, il y a nécessité de travailler à accroître le taux d'utilisation de ces semences. À travers cet outil, CORAF et ses partenaires veulent ainsi développer la production agricole et assurer la sécurité alimentaire au sein des États membres. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, BUMIGEB, sonde les sols dans le sud-ouest. Le BUMIGEB tente de déterminer à travers cette opération les caractéristiques géochimiques des terrains de la région et identifier ainsi les zones de prospection potentielles qui pourraient intéresser les industries minières. Ali Sagnon, Issa Kanana. Depuis un certain nombre d'années, le Burkina Faso connaît un boom dans l'exploration et l'exploitation minière. Pour pérenniser ses acquis, des structures techniques comme le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, travaillent à mettre à la disposition des investisseurs l'information géologique et minière de base. C'est un grand apport et la région au fur et à mesure sera plus méconnue du point de vue minier, mais du point de vue de la base, ça donne déjà quelque chose de très solide. Cette campagne de levée des sédiments de ruisseaux vise donc à améliorer la connaissance du potentiel minier dans le sud-ouest du Burkina afin de disposer de données de référence qui puissent impacter significativement le secteur. Les résultats-là nous permettent de dire la région, soit de l'Europénie, soit de Malba, soit de etc., potentiellement est riche en telle substance. Ça peut être le fer, ça peut être le cuivre. Ce que l'on recherche, c'est de connaître un peu mieux les indices qu'il y a au niveau de la région. L'étude qui consistera en un prélèvement d'échantillons de sédiments dans les cours d'eau doit couvrir 5 provinces administratives du pays, à savoir le Oué, la Komoué, le Poni, la Léraba et le Numbiel. Un projet qui bénéficie de l'accompagnement du Bureau de recherche géologique et minière de la France. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une connaissance, un peu un inventaire de où il y a des potentialités en tel ou tel métal, de façon à ce qu'après, l'État burkinabé, le BUMIGEB, le ministère des Mines puissent, s'ils le souhaitent, attirer des investisseurs miniers privés pour faire la vraie exploration. Ce projet va durer d'octobre 2015 à avril 2016 et permettra au Burkina de disposer non seulement d'une plus grande couverture en géochimie, mais aussi d'homogénéiser les informations géologiques pouvant à terme attirer de potentiels investisseurs. Les personnes responsables des marchés publics bénéficient depuis hier d'une formation initiée par l'École nationale des régies financières ENAREF. Les procédures de passation des marchés publics, les réformes institutionnelles et juridiques ainsi que la planification de ces marchés seront évoquées pendant les 4 à 7 semaines que dure la formation. Kosoum Koulibaly, Bouma Ernest Nébié.
Cette formation, qui va s'étendre sur 4 semaines pour certains et 7 pour d'autres, devra permettre à ses participants de mieux cerner les questions des marchés publics. La formation concerne tous les acteurs des marchés publics. Il faut toujours valoriser le capital humain. On parle de bonne gouvernance. Donc, plus on maîtrise le domaine des marchés publics, mieux la gouvernance sera vraiment maîtrisée aussi. Venus des administrations publiques et privées, les procédures de passation des marchés publics, les réformes institutionnelles et juridiques de ces marchés, ainsi que leur planification, n'auront plus de secret pour eux. Premièrement, c'est de prendre les marchés publics comme un outil de finances publiques. Et après cela, nous allons regarder dans ce thème des éléments comme la gestion axée sur les résultats, la planification opérationnelle, la planification stratégique et des éléments sur le budget. Et deuxièmement, nous allons regarder l'aspect opérationnel des marchés publics. Nous regarderons à ce niveau les marchés de travaux, de fournitures et de biens. Nous allons regarder les marchés de prestations intellectuelles. Et nous terminons la certification sur les aspects juridiques, le contentieux, les différends et la gestion des contrats. Cette formation est sanctionnée à son terme par un master. Elle est le fruit du partenariat entre l'École nationale des régies financières INRF, l'Institut de développement en économie et en administration IDEA International et l'Université Laval du Canada. Une coupure d'électricité intervenue dimanche dernier à Fadangourma a causé des dégâts chez les vendeurs de produits laitiers et autres produits alimentaires frais. Les populations en général et les commerçants en particulier vivent très mal cette situation. Aimé Douamba, Lambert Soma, reportage à Fada. Depuis ce 18 octobre, aux premières heures de la matinée, la ville de Fadangourma est privée d'électricité. La cause, la rupture d'un câble souterrain de la Sonabel a coupé là. Plus de 24 heures après, c'est la croix et la bannière pour les Fadalais. Le groupe du centre hospitalier régional est à la peine. Pour assurer la continuité de nos prestations, on a été obligé de démarrer le groupe électrogène qui consomme à peu près 50 litres heure, et ce depuis hier à 5 heures du matin, jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors donc c'est un coup dur. Un peu partout dans la ville, la situation est vécue difficilement par les populations. Chez cet agent commercial dans un supermarché, les dégâts sont là. Ça ne suit pas du tout. Depuis hier à 4 heures du matin, nos aliments qui se trouvaient au frigo, par exemple les yaourts, tous les pâtisseries sont gardées, donc nous on a liquidé ça. Donc maintenant, on ne sait pas le gros là, ça va venir quand. Donc on est dans l'attente toujours. Chez ce propriétaire de restaurant, c'est la même situation. Chaque dimanche, moi je tue un bœuf de 400, 500, 600 000. Quand on a fini de tuer, j'ai su que le courant coupé un peu plus. Donc je suis allé demander un groupe électrogène pour venir et démarrer. Donc c'est ça qui est en train de faire là. Les instincteurs là, on est obligé de griller ça. Donc c'est la viande que vous voyez qui est posée au congélateur là. Donc le problème, c'est vraiment, je ne peux pas expliquer. Ce gérant de poissonnerie dit avoir un peu plus de chance, mais il est inquiet. Dieu a fait, mon poisson était un peu congelé. Bon, pour le moment, ça va. Mais d'ici demain matin, là, si on n'a pas eu de courant seulement, en tout cas, ça ne sera pas bon. Tout va gâter. Franchement, tout va gâter. Le souhait de tous est que cette coupure d'électricité ne s'étale pas dans la durée. Le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, arme fatale de lutte contre le fléau, un fléau qui touche de nombreuses femmes au Burkina. Dans le Bulkiemde, l'association Zemstaba a permis à 1000 femmes en âge de procréer de Nandiala de bénéficier de ce dépistage précoce. Yacouba Gamene, Ini Janine Kambire. Les femmes de Nandiala, localité située à 15 km de Koudougou, n'auront pas à se déplacer au chef-lieu du Bulkiemde pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus. L'équipe technique de l'association Stop Cancer du col de l'utérus au Burkina Faso a déployé son car en milieu rural pour dépister au moins 1000 femmes en 48 heures. Une satisfaction pour ces femmes, curieuses de découvrir le contenu du car qui se veut un bloc opératoire ambulant.
Ce car que vous voyez est un car qui est équipé, il est climatisé, il est équipé. Nous avons non seulement une table d'examen où on fait le dépistage. Lorsqu'on trouve une lésion, on la prend en charge soit par la cryothérapie, lorsque la lésion n'est pas importante. Lorsque la lésion est un peu plus large, on la prend en charge parce qu'on appelle la résection à l'anse diathermique. Et tout se fait sur place, dans le car et en zone rurale. Cette campagne est rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONG Djipaigo Burkina à hauteur de 3 millions de francs CFA. Pour cette campagne-ci qui se trouve à Nandiala, nous avons contribué avec beaucoup de matériel, les consommables médicaux, comme le disons dans notre jargon, pour qu'ils puissent faire les dépistages aux femmes ici gratuitement. Au Burkina, 95% des cancers du col de l'utérus arrivent dans les formations sanitaires à un stade inopérable, selon le professeur Jean Lankwandé, président de l'association Stop Cancer de l'utérus au Burkina Faso. Il appelle donc les femmes à se faire dépister précocement dans le but de réduire considérablement la mortalité maternelle liée à ces cancers. Nous ouvrons la fenêtre de l'actualité internationale. Condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, Oscar Pistorius n'aura finalement passé qu'1 an derrière les barreaux. Le champion paralympique sud-africain a été libéré hier en attendant un autre procès qui devrait intervenir le 3 novembre prochain. Il n'aura passé qu'1 an en prison. Oscar Pistorius a été libéré lundi soir après avoir effectué 1/5 seulement de sa peine. L'ancien champion paralympique sud-africain est assigné à résidence au domicile de son oncle, une luxueuse villa de Pretoria. Il est très important pour la famille de souligner que la peine d'Oscar n'a pas été raccourcie. Il est simplement entré dans une nouvelle phase de sa condamnation sous la stricte supervision des autorités pénitentiaires. Sa sortie anticipée est prévue par la loi sud-africaine, mais la décision divise la population. Pour cet habitant de Pretoria, c'est un jour triste pour la justice et le système judiciaire sud-africain. Pour cette autre sud-africaine, au contraire, Pistorius mérite une seconde chance. Condamné pour avoir tué involontairement sa petite amie Riva Steenkamp, l'athlète n'en a pour autant pas fini avec la justice. Le parquet a fait appel. La requête sera examinée le 3 novembre. Grande émotion pour des familles sud- et nord-coréennes séparées depuis plus de 60 ans, depuis la guerre dans la péninsule coréenne en 1950. Ces familles qui vivent de chaque côté du 38e parallèle ont eu quelques heures pour se retrouver dans de grandes effusions de larmes. Les occasions pour ces familles divisées sont effectivement rares. Une joie indescriptible. Ces familles ont été séparées durant plus de 60 ans. Aujourd'hui, enfin, elles se retrouvent. Quelques heures pour tisser des liens brisés par la guerre qui a déchiré les deux Corées. De rares images diffusées par la télévision nord-coréenne. Les participants ont été triés sur le volet. Plus de 65 000 Sud-Coréens sont sur liste d'attente. Alors, pour tous ceux qui ont fait le voyage, c'est un rêve qui se réalise. Je suis heureuse, tellement heureuse. Je n'ai pas pu m'endormir avant 2 heures du matin. J'ai 77 ans. Mon frère, lui, en a 83. J'ai hâte de le voir, j'ai vraiment hâte. Ils sont seulement près de 400 Sud-Coréens à avoir eu le privilège de franchir la frontière. Durant la guerre de Corée, des millions de personnes ont été déplacées. Des familles entières, parents et enfants, mariés, femmes, frères et sœurs avaient été séparés. Beaucoup sont morts sans avoir pu établir le moindre contact. Des souvenirs aujourd'hui encore très présents. Je ne sais pas quoi dire. Mon frère et moi allons être réunis après 65 ans. J'avais 11 ans à l'époque. Je me demande s'il va me reconnaître. Mes parents ont attendu mon frère tous les jours, en pensant qu'il finirait par arriver un jour ou l'autre. Mais ils sont morts, sans savoir ce qu'il est advenu de mon frère. Un traumatisme que ces retrouvailles ne pourront effacer. En tout et pour tout, ils ne verront leur famille que 12 heures, comme l'ont imposé les autorités nord-coréennes. Leur retour est prévu dans 3 jours. Et pour les plus âgés, cette nouvelle séparation risque bien d'être définitive.
Les quotidiens de ce mardi 20 octobre commentent l'actualité politique avec notamment la validation de la liste des candidats à la présidentielle du 29 novembre. Les journaux s'intéressent aussi au retrait de la Légion d'honneur du général Diendéré par la France. Revue de presse avec Touaboum, Evelyne Dabiré. L'actualité politique qui est analysée dans vos quotidiens de ce 20 octobre est relative aux élections couplées du 29 novembre. L'observateur Palga informe que le Conseil constitutionnel confirme les candidatures et cela fait suite à une requête à eux adressée par le Premier ministre aux fins de confirmation de la validation des candidatures aux élections présidentielles et législatives de novembre 2015, précise Le Soir. Et après avoir reconnu que le Premier ministre a qualité pour le saisir et que les élections ont été reportées à cause d'un cas de force majeure, à savoir le coup d'État, explique Notre Temps, le Conseil constitutionnel a décidé le vendredi 16 octobre de confirmer la liste des candidats pour la présidentielle 2015. En rappel, poursuit ce confrère, l'institution avait validé les candidatures de 14 candidats le 10 septembre dernier. Toujours dans l'actualité politique, l'observateur Palga nous apprend que Diendéré a été déchu de sa Légion d'honneur. Le Soir précise que l'annonce a été faite par l'ambassadeur de France au Burkina, Gilles Thibault. Et l'observateur Palga de rappeler que c'est en mai 2008 que Gilbert Diendéré a été fait chevalier de la Légion d'honneur française par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. La Légion d'honneur est attribuée aux étrangers qui se sont distingués par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes que ce pays soutient, une distinction fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, explique aujourd'hui au Faso. Elle constitue la distinction nationale française la plus élevée. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous.